Eh bien oui, c'est paradoxal. En théorie, un vin biologique qui est issu d'un mode de production où l'usage des produits phytosanitaires n'est pas autorisé par la réglementation ne devrait pas en contenir. Et pourtant, c'est pas ce que l'on observe sur le terrain. Régulièrement, on retrouve des résidus de pesticides dans les vins bio. Ces résidus peuvent provenir de contaminations croisées à la vigne, notamment des contaminations croisées avec des produits utilisés par les viticulteurs conventionnels voisins, par exemple, ou de contaminations croisées à la cave lors de chais mixtes avec des vins bio et vins conventionnels, ou en cave coopérative ou lors de prestations de services, par exemple. Eh bien, je dirais qu'en grande partie, la contamination des vins biologiques concerne deux molécules essentiellement. Ce sont toutes les deux des produits de dégradation. L'acide phosphonique, qui est le produit de dégradation de la famille des phosphonates, qui sont des fongicides anti-mildiou très utilisés en vigne conventionnelle. Et la deuxième, c'est aussi un produit de dégradation, c'est le phthalimide, qui est un produit de dégradation du folpel, anti-mildiou aussi très utilisé en vigne conventionnelle. Alors il y a plusieurs projets de recherche qui sont menés actuellement dans différentes régions viticoles. Le premier, c'est le projet Itivitibio qui est mené en PACA en collaboration avec la Chambre d'agriculture du Vaucluse, l'IFV, le GRAB et l'Interrhône, et qui s'intéresse plus particulièrement aux contaminations fortuites au vignoble avec les pesticides. Et dans le cadre de ce projet, plusieurs hypothèses ont pu être vérifiées, comme par exemple l'accumulation de l'acide phosphonique liée au traitement antérieur. On peut retrouver de l'acide phosphonique dans les raisins 3 ans encore après l'utilisation de phosphonates. D'autres hypothèses comme la contamination croisée liée à la dérive et donc de parcelles conventionnelles. En revanche, d'autres hypothèses comme celle de l'utilisation d'engrais, racinaires ou foliaires, dans le cadre de nos études, n'a pas encore pu être vérifiée ou prouvée. Le deuxième projet, c'est un projet qui est mené en Occitanie, qui est le projet Réside Vin Bio et qui lui est coordonné par Sud Vin Bio et mené avec l'IFV, les laboratoires du Bernay, et qui lui s'est intéressé plus particulièrement à la contamination liée à l'usage de ce que l'on appelle couramment les vinasses ou engrais liquides, qui sont des engrais issus de traitements de marc et de lie, donc des sous-produits vinicoles. Et donc heureusement pour les distilleries et pour les vignerons bio, nous n'avons pas mis en évidence que cet engrais pouvait être une source de contamination en acide phosphonique, donc on peut continuer à l'utiliser en bio. Et enfin, le dernier projet, c'est le projet Calvin Bio, qui lui s'est intéressé plus particulièrement aux contaminations croisées au chai et qui a bien montré qu'il fallait faire très attention à certaines étapes, notamment la filtration, les transferts ou l'élevage en barrique, puisqu'il pouvait y avoir des risques de contamination liés à l'absorption puis désorption de certains résidus sur des matériaux comme le PVC, le caoutchouc ou le bois.